The Herson and Bradley Show. You are watching, listening to the best show. Bonsoir, bonjour. Mon nom c'est Herson Lexima. Moi c'est Yuna host de Herson and Bradley Show. Son show que moi-même avec Zamin Bradley que nous mettons sous pied et pour nous parler de on sait de sujets qui intéressent nous et que moi-même avec Bradley nous rencontrons la République dominicaine côté que nous travaillons ensemble. Et dans show ça nous pas aucune prétention que nous c'est des experts sur l'ensemble de sujets que nous parlons de eux, mais nous juste voulons pour nous partager nos et en audience qui est plus large de quelques conversations que moi avec Bradley nous et gain assez souvent et parfois nous qu'on gain avec l'autre amis tout et nous parler de tout et de rien, nous parler de politique, nous parler de voyage, nous parler de expérience dans la vie, nous parler de relations sentimentales, nous parler de phénomènes sociaux qui gagnent soit en Haïti, soit en République dominicaine côté nous vivons et ou bien États-Unis côté nous vivons et dans moment. Et moi c'est un haïtien et moi fier comme dire que je suis haïtien au cas où des dom là et au cas où drapeau haïtien et tout côté me passer me parler de Haïti. Me parler de Haïti et avec un peu de fierté, me parler de Haïti avec un peu et émotion, avec un peu de passion parce que l'homme qui a grandi, il a une chance pour me vivre ou bien pour me expérimenter un Haïti qui était sous le pied. D'expérimenter en Haïti qui était positif. Je ne pas dire que le pays n'a pas de troubles, mais je pense que le pays a plus de vie que janvier. Parce que je me rappelais mes époques que je vivais en Haïti, il y a des artistes de renom international qui viennent jouer en Haïti. Et Sean Paul vient jouer en Haïti. Charles Aznavour vient jouer en Haïti. Et César Evoriage vient jouer en Haïti. Donc, le grand artiste Corneille vient jouer en Haïti. Donc, si un peu le monde qui est dans la génération pas maintenant a pensé de moments ça yo, parce que ça va nous en pile et nostalgie. Ça va nous nostalgie au point que bon bagaille au fond de nous, de tout haïtien qui vivent dans la même génération avec nous, fait en 91, se fait en 85, 88, 91, 89, jusqu'à 96, ou bien jusqu'à 2010, I don't know. Pourquoi comprendre ça m'a parlé à? Moi, fait et grandi à Port-au-Prince. Et dans l'époque, m'a grandi, je crois avec un pile bel jeune en Haïti. Je crois avec des jeunes qui sont super éduqués. Je crois avec des jeunes qui ont pile passion, même j'avais, pour le pays, qui ont pile rêve pour le pays, qui ont pile rêve pour tête yoto. Et l'homme qui a grandi, et c'était avec un pile plaisir parfois, le m'a passé devant et Collège Saint-Pierre, devant le lycée des jeunes filles, à Chadmos. On regarde des belles jeunes garçons, belles jeunes filles qui habitent ensemble à Port-au-Prince et qui a mangé fritaille en plein air, qui a mangé pâté, ou bien qui dans un restaurant ensemble et puis qui a bois et prestige, qui des troubadours dans le pays, peut-être qu'il a parlé peut-être de business, de université, qui a parlé de et la vie pareil qui passe dans la vie courante yo. Et ça, c'est un plaisir pour moi, pour passer devant l'université, faculté de technologie, pour me annoncer de jeunes qui ont étudié, qui ont fait des débats ensemble, qui ont parlé, pour me passer devant l'école normale supérieure, pour me regarder beauté l'école ça. C'est un plaisir de l'école là, pour un vendredi, pour me chiter à Chadmos, pour me regarder petit monsieur Simonsial, qui a sorti qui a faut payer, pour me regarder monsieur lycée Pétion, qui a sorti et Bel Air, pour me regarder mesdames lycée Marie-Jeanne, qui a descendu. Mesdames, c'est des jeunes filles qui descendent. Je regarde Mela Luc la gueule. Je regarde Mère Boudon qui la gueule. Je regarde Canada haïtien. Je regarde jeunes lycées Toussaint. Jeunes lycées Firmin. Lycée des jeunes filles. Saint-Pierre. Tout si monde ensemble. En synchronie. Chaque après de l'activité, il y a un qui les romans. Il y a un qui des musiques. Il y a un qui bail blague. Si monsieur lycée a bail farouche entre l'autre. Sous champ de Mars. Et puis pour nous regarder beauté palais national. Pour nous regarder fort 2004 qui a décidé de commencer à construire. Je m'a pensé avec tout le bagage ça, il y a une nostalgie. Il y a une nostalgie au point que parfois qu'on a visualisé m'a revivre bon moment ça yo. L'homme qui a grandi en Haïti, c'est un plaisir pour moi à 10h le samedi pour m'a passer bois Vernas, bois l'Institut français, dans la bibliothèque ou bien Simpoil et Caillon Zami dans zone avenue Christophe. M'a passer dans zone ça yo, pour m'a contempler beauté pays, pour m'a regarder monde qui a vendu depuis qui a passé musique compas, qui a passé musique pays.
Et puis pour moi, je dis, moi, je voulais passer un bon moment dans l'environnement, ça, on pas capable. Récemment, m'a regardé une vidéo qui a montré l'école côté de sorti. On fait 7 ans lycée Toussaint Louverture. M'a regardé état lycée Toussaint devenu. M'a regardé Fatra qui est dans le lycée Toussaint. M'a regardé collège Bird qui est tout près à Fatra qui est dans le collège Bird. M'a regardé lycée et celui de Gonzague primaire qui est tout près à le Nouvelliste qui est tout près à. M'a regardé ça Port-au-Prince, une belle ville. Une ville qui est aussi poétique, une ville qui est aussi prestigieuse. On veut qu'il y ait autant de grands personnages. On regarde comment ville ça, les à genoux. Et comment moi-même, le petit monde, qui grandi, tout rêve que je gagné dans la ville ça. Restaurant, je souhaité à manger avec Zamim. Plaisir, je souhaité prendre dans la ville ça. Je devais participer dans le carnaval dans la ville ça avec Zamim. Et puis, pour me avoir une chance, pour participer bien, et puis vivre, tout bagage ça dans le pays. Pas unique monde qui a souffert de nostalgie ça. Pas unique monde qui est concerné de situation ça. Malgré que moi aux États-Unis, je vis 9 ans en République dominicaine, moi j'ai environ 7 ans aux États-Unis, pays ça où ils ont embrassé. Et États-Unis ici, ils ont embrassé. États-Unis ont embrassé tant que petit, il y a une opportunité que petit li gagne. Mais n'empêche pas que la caille c'est la caille. Maman c'est maman. Haïti, c'est pays qui donne la vie, c'est thème. C'est ça me posséder, c'est ça, Dessalines, Pétion, Christophe, Moury, et ben, ils sont yo, pour me gagner. Et puis moi-même, qui c'est petit pays, même avec un pile l'autre monde, vous voulez aller dans un pays où pas capable. C'est pas un pile tristesse. Et non seulement pas capable, information qui a sorti dans le pays, les indignés, ou à demander tout, est-ce que c'est dans le pays, bagay ça va passer? Ma vie est trop négatif et de ça m'a parlé, mais il fait mal en pile. Et en 2025, c'est à 25 et décembre, à la Noël, on t'a dit que on a pile peine, on a pile colère. Et colère, ça, comparativement ou bien contrairement à ça, et dame qui était en face, Nicolas Sarkozy, dans la première élection, et Nicolas Sarkozy te dit, elle avait une colère saine. Moi, une colère qui est très malsaine. Une colère de fureur, une colère qui, peut-être, si ma position, il y a des gens que je suis capable de battre pile. Tout politicien haïtien, tout nègre qui est dans le gouvernement en Haïti dans le moment, nègre désorienter la vie toute en jeunesse. Et non seulement toute en jeunesse qui est dans l'âge moins, mais par contre, dans l'âge moins qui expérimenté un an stable en Haïti. Parce que l'homme fait en 91, moi m'avait expliqué l'événement 94. Événement Aristide. Aristide Ali, Aristide tourné. 2004. Événement Aristide. Après Aristide, Rat Pakaka. Port-au-Prince. Après Rat Pakaka, tremblement de terre d'Haïti. Minuit rentre en Haïti. Après tremblement de terre, gang envahit tout Port-au-Prince. Et même des villes de province qu'on ne peut pas imaginer qu'on a dit qu'il y a violence un jour. C'est génération du Zouk, en veux-tu, en voilà. C'est génération Télémax. C'est génération concours chanter Noël. Jodi à la moi-même, frère, sœur, nous sommes devant la télévision pour nous regarder le résultat final Télémax. Nous avons regardé le résultat final concours chanter Noël. On dit tellement a bien à l'heure ça même. À 8h, 24 décembre. Cette génération du Zouk, en veux-tu, en voilà. Cette génération qui a des Edith Lefel, Leila Chico, Sonia Derrisson. L'homme saute d'école à Port-au-Prince, on connaît telle jeune fille qui gagne croche, qui gagne béguin, sous moi ou bien sous amim, dis-nous à le temps des Tilion, Radio Solidarité, l'après les radios un plus tard, pour dédier musique pour nous. C'est des pays, ça, que me gagne. Cette génération, le m'attendait et émission jeune, nous relais dans l'émission, moi dépend demoiselle qui te relais au bon numéro de téléphone, et puis nous avons plus, Carrefour Marin, nous allons manger, nous allons manger cheese, nous allons Pétionville, dans quelques restaurants, nous allons manger, nous allons blague. Et puis après, nous allons de Orly la Rivière, nous allons de Zouk, nous allons de Nickenson Prudhomme, album qui fait sortir, nous allons de Bello, nous allons parlé de Jean-Jean Roosevelt, nous allons parlé de BIC.
On a parlé de une série d'artistes qui étaient fait sens en Haïti. On a parlé de Mystic 703, on a parlé de Misty Jean, on a parlé de un pile d'autres artistes, on a parlé de Criolla, Crazy Music avec Mika Ben. Et je dis pour nous peut-être bailler mon chance pour me visualiser le moment passé. M'oblige à entendre des musiques que me entendre encore et encore et encore. Et il pas fait musique ça encore. Musique Emily Michel, bien peu de nouvel artiste qui fait de belles musiques, mais pas aussi mainstream. Qu'un peu l'autre musique nous entendez. Je pense que moi j'ai colère parce que l'homme t'a grandi tout genre de bagages, ça n'a pas de chance pour m'a jouir. Et si mal au-delà de moi-même, je regarde des jeunes peut-être qui pas gagnent même opportunité que me gagne, que Bradley gagne, que l'autre amis gagne, qui est en Haïti, qui est indigné, qui est super brillant à l'école. Et qui a regardé la vie et l'âge qui a passé pour pas réaliser rien dans la vie. L'homme de l'école, au milieu de l'exercice mathématique, pas gagné que m'ka contrecarrer jeune ça avec. On parle de jeunes qui étaient brillants en chiffres, brillants en lettres, qui seulement pas de opportunité dans le pays pour te exprimer talent et pour te contribuer avec grandeur pays. Jeunes ça yo échoué. Je dis à l'homme a pas lavé aussi avec un peu d'indignation. Moi avec Bradley, nous avons invité récemment Elson qui c'est un banquier ici aux États-Unis à Florida, un type très brillant, jeune garçon qui fait études en finance et qui fait études en agronomie en Haïti, qui sont compétences qui ont gaspillé aux États-Unis et qui pas dire gaspillé, qui ont servi l'État américain. Il a servi le pays, il a servi la Banque centrale, il a servi le ministère et commerce, ministère économie, qui a fait des cours à l'université en Haïti. Donc, il y a urgence à ce que des conditions qui réunissent en Haïti, à ce que jeunes qui sont compétents, que ce soit en Haïti ou bien ailleurs, pour contribuer à compétences. Parce que jeunes là, moi, pas avec eux, travaille avec eux. Il y a des jeunes haïtiens qui travaillent avec eux ici aux États-Unis. Moi, je pose peut-être une question, est-ce que c'est l'éducation en Haïti qui produit jeunes ça yo? Tellement compétents. Américains comme ça, ils connaissent que Haïtiens sont compétents. Que ce soit dans le nursing, que ce soit dans la finance, que ce soit dans la politique, que ce soit dans tout domaine donné. Nous sommes un petit peuple. Le peuple haïtien n'est pas un petit peuple. Nous ne sommes pas un petit peuple. Nous sommes un grand peuple. Nous avons une belle histoire. Nous avons une belle culture. Nous avons un bel passé. Et en plus, nous sommes spirituellement forts. Nous avons une terre qui est vibrante. Nous sommes la première fois Donald Trump a traité Haïti de shithole country. Anderson Cooper qui était venu en Haïti après 12 janvier. Nous avons dit comme ça, leur rencontre haïtien ou balle la main, la secoué main et la pesé mon Dieu et la gardé dans les yeux. Pour quelle raison? Parce que nous sommes un peuple qui a pile dignité. Moi, je dis qu'en Haïti, je fais 7 ans lycée Toussaint. Les lycée Toussaint sont grandes écoles publiques, sont grandes écoles que je suis fier que je passe dans l'école ça. Mais il y a des jeunes qui sont dans la capitale haïtienne, qui fréquentent d'autres écoles dans la capitale haïtienne, l'école privée, l'école publique, tout, lycée Marie-Jeanne par exemple, lycée des jeunes filles, lycée Firmin, Saint-Louis de Gonzague, lycée Firmin, lycée Alexandre Pétion, collège Saint-Pierre, Institut La Sève, l'ouverture Cléry, collège Notre-Dame Cap, collège Notre-Dame des Cailles, lycée Jacques Ier, Croix des Bouquets. C'est un ensemble d'écoles qui baillent des jeunes super compétents. Et jeunes ayo, ils ont l'âge, moi, je dis. Et jeunes ayo, ils travaillent dans divers domaines, dans le monde là. On imagine que tout talent ça yo réuni en Haïti pour y bailler expertise, yo, savoir-faire, yo. Dans le secteur privé, dans le secteur public.
en Haïti qui impacte ça cabaye. Et ça cabaye des impacts rapides. Ça me veut dire c'est que, je regarde 7 ans que je fais lycée Toussaint. M'étudier ici aux États-Unis. Comment étude là, je ne peux pas dire que c'est facile. On peut l'étude, il faut étudier, il faut faire devoir, il faut faire essai, il faut aller faire recherche dans l'université. Mais background lycée Toussaint était tellement fort, les rend que à l'étudier dans l'université aux États-Unis, c'est pas qui est plus facile que possible. Background lycée Toussaint ou bien background système éducatif haïtien tellement fort, mais étudier République dominicaine comme si tout était facile. Et c'est pas sauf moi. Et même Dominicain dit ça, il dit el haïtiano, l'haïtien, les vignes République dominicaine, les parler l'anglais, peut-être à 60%, les dominer l'anglais, les l'étudier dans haut niveau, il fait meilleur point que Dominicain. Ville États-Unis, même bagaille là. Ça me veut dire c'est que le m'a regardé américain, m'a regardé en tant qu'haïtien, pas ouais américain qui plus bagaille que moi. Le m'a regardé un haïtien, pas ouais américain qui plus bagaille que un haïtien. En termes d'études académiques. Et soit cas d'Haïti, ou après pile nèg qui peut-être dans le gouvernement qui échoué dans la génération monde qui a dirigé le pays de 89 jusqu'à nos jours, monde ça échoué. C'est des gens qui ont doctorat en France, c'est des gens qui font de hautes études universitaires aux États-Unis. Regarde curriculum, tout nèg ça c'est des nèg qui fait de hautes études. Et si m'a comparé nèg ça avec monde qui n'a pouvoir aux États-Unis, pas de grande différence en termes de formation académique. Mais où est le problème? Le m'a regardé Indiana, on state côté me vivre. Je vive New Jersey, je vive Indiana, je vive Virginia. Tout près Washington DC, capitale des États-Unis. Parfois, je prends plaisir à regarder dans la zone côté ma vivre. Comment kay organisé, comment kay construit, je regarde voisins bon côté. L'homme parle avec voisin sur côté dans son docteur, voisin ça son dentiste. Voisin qui est POA son entrepreneur, voisin qui après son retraité de l'armée américaine et qui fait software engineer. Le m'a pas lavé, on pas aucune différence entre eux avec ancien voisin qui gen bola kay mon santo. Moun te qu'on a l'église avec eux. Et le m'a regardé state là en général, Virginia. Pas ouais rien que Virginia gagné que en Haïti nous pas qu'à mettre la paix qui gagne qu'a dormi avec porte moins ouvri. Dans la zone côté m'a vivre là, des présence policière. Une électricité 24 sur 24. Une accès à de l'eau chaude, de l'eau fraîche. Parfois, je m'a réfléchi, me dit, c'est impossible. State ça a environ 5 à 6 millions de monde. Son state, son état en don pays. Indiana a environ 9 millions de monde. Et pour Haïti qui a 12 millions de monde, pour ne pas rendre à 70% aussi confortable que Virginia ou bien Indiana. Pour citoyens qui vivent à Port-au-Prince, qui ont sécurité, pour les gens qui vivent au CAI, qui ont accès avec conseil de l'infrastructure, ils ne sont pas obligés à Port-au-Prince pour joindre des services publics, tout comme faire un passeport, faire un acte de naissance. Ils ont un de services. Ils sont pas obligés à pour une machine pour la conduire 3 heures de temps, gaspiller une journée de travail juste pour faire une carte électorale. Il n'est pas obligé à subir agression juste pour la Port-au-Prince, pour la faire une attestation bonne vie et mœurs. Et il est tellement facile, ça n'a rien à voir au manque de ressources. Tout ça, c'est manque de créativité, c'est lacune, c'est incompétence. C'est tout ça qui pour aboutir avec raison que me fait et vidéo ça. Moi c'est que gonta dans ce monde là côté nous est jeune yo
Ils commencent à impliquer plus dans question politique pays. Ils commencent à impliquer plus dans responsabilité citoyenne que vous gagnez. Ça fait Népal, ça fait Sénégal, ça fait Burkina Faso. Et il y a des tendances qui commencent à parler ici aux États-Unis. Il n'y a aucun problème avec le monde qui est âgé, c'est pas une question de discrimination d'âge, mais c'est une question de renouvellement de perspective. Nous vivons dans un monde aujourd'hui à côté de technologie avancée, nous vivons dans un monde aujourd'hui à côté AI avancé. Côté c'est implémentation AI, implémentation de nouvelles et hautes technologies. On est qui étudie depuis en 89, si vous pas fait des renouvellements, si vous pas fait des recyclages d'études pour mettre à jour avec nouvelles updates scientifiques, technologiques, qui gagnent, pour ça c'est en dehors du monde mondial. Donc, il y a une nécessité à ce que le renouvellement des personnels publics en Haïti et tout Haïtien qui va le voter pour choisir des jeunes qui patriotiques, qui éclairés et qui compétents. Dans Herson and Bradley Show, nous pouvons prendre engagement pour nous citer des noms. Mais nous connaissons que si nous voulons sortir de l'ornière que nous sommes, et nous tous Haïtiens, que en Haïti, ou qu'en Haïti, je dis, on a peut-être des prix balles, ou pas qu'à annoncer de quartier, et il y a un problème travail, employment, tout le monde ça yo. Nous mêmes aux États-Unis, nous avons subi ça par nous dans le niveau par nous. Et moun qui République Dominicaine, même bagala, moun qui Brésil, même bagala, moun qui en France, même bagala. Nous voyons moi haïtien qui dans l'autre communauté. Nous tous nous avons même peine. Nous les haïtiens, nous avons bout de terre qui pour nous. Et terre ça li parfait. Li paradisiaque pour nous vivre sous terre ça, pour les Américains viennent visiter nous, pour les envier nous. Pour les Français viennent visiter nous, pour l'envier nous. Les Dominicains a parlé de terre Haïti ça pour l'envier nous. Le nom d'Haïti, Haïti, son bel nom. Le sol haïtien, son bel sol. On dit que il y a une sécurité dans le pays, ça. Et que tout haïtien content, tout le monde a une activité. Avant 2010, comme ça a été. Sous Préval. Le samedi, a monté Madame Kolo, mal pris un bus pour mal la caille moins santo. 7h du soir qu'on a pris un institut français dans le programme. Ma passé chaudement, monté Belay, prend un bus qui voit le croix des bouquets, et de croix des bouquets, rentrer et pont camionnette de formation, rentrer la caille moins. Il fait, nous prenons un bus et qui passe bon pour me descendre Chadam pour camionnette, rentrer la caille moins. 7h du soir, 8h du soir. Et l'arrivée Chada, 8h, 9h, 10h, 11h, il motocyclette 4 métros Santo. Il motocyclette 4 métros Marie, 4 métros Latin. Et ouais, il y a une activité, il y a un jeune dans la rue qui vient acheter fritaille, qui va acheter pain. C'était pas trop longtemps là. Haïti, c'est un bel pays. Dans le moment, ça, là, côté fête de fin d'année, climat en Haïti n'a pas aussi froid que côté Mier. Les amis me dit Jackson soit réglé, me dit Cludman soit réglé. Balthazar soit réglé. Mon cher, moi, vient chercher nous, on conduit pour aller Montouil. L'on arrive Montouil, n'acheter lambi, n'acheter griot, n'acheter banane, n'acheter poisson, n'apprend des musiques, et puis n'apprend plaisir nous dans la mer. Dimanche, mal l'église, avec un sentiment de Noël, m'a fêté, m'a célébré, m'a loué avec les membres de l'église de ma communauté. Nous n'avons pas un vieux pays. Haïti sont un bel pays. Et nous n'avons aucune ambition pour nous tant qu'aux États-Unis, pour nous gros building. Nous avons une construction artistique qui semble à pays, nous. Le rêve, c'est pourquoi pas faire d'Haïti comme un État comme aux États-Unis, comme Virginia, comme Indiana, comme Californie. Nous sommes obligés riches, mais nous avons juste besoin de la paix, nous avons besoin d'être ensemble. Ma génération a trop subi.
moun 91 yo subi trop. Et le pire, si moun qui vient après nous yo, c'est lamentable. Dans la génération pas de chance pour aller à l'école. L'homme d'avoir le baccalauréat, réto, philo, il est super brillant, super compétent. Qui sa éducation en Haïti devenue? Leur éducation en pays affecté profondément à venir un pays ça compromettre. Ça veut dire que si mon jeune aujourd'hui qui dans l'âge scolaire, qui n'a pas de chance de faire 1 an académique, ou bien 1 an de une année scolaire plein, si moun ça la rabachi, et puis le vient faire philo, peut-être si pays a stable, il rentrer dans l'université, il a rentré dans l'université avec un pile lacune. Et malgré lacune ça yo, il voulait faire de militantisme politique, et nous voyons que ça militantisme politique conduit Haïti. On qui déconne parler de barricades, parler de faire manifestation, loc en pays, loc activité économique en pays. Est-ce que il y a une étude économique qui fait pour dire combien de pays ça a perdu chaque fois des manifestations pour loc activité économique pays et activité politique pays. Si États-Unis t'a loc pendant 3 jours, États-Unis a perdu trillions de dollars. Ou pas pour la Chine oser prendre une décision comme ça. Ou pas pour la République dominicaine oser prendre une décision comme ça. Mais nous, en Haïti, nous n'avons aucun problème pour l'autre pays, nous n'avons aucun problème. I don't care, automatiquement, ce n'est pas parti par mon pouvoir, ce n'est pas moi-même qui a fait comme, c'est pas directeur qui sont dans le parti qui n'a et ministère du commerce, ou bien qui n'a ministère de l'intérieur, ou bien qui a contrôlé les ports, qui a contrôlé l'aéroport, ça va déranger. Alors qu'il a toute une population de ma génération qui est ailleurs. Récemment, il y a un candidat préféré de la politique en Haïti, des prochaines élections, et Jérémie, il dit que près de 90% du cerveau haïtien vit ailleurs. C'est-à-dire, le monde qui est connecté, qui est supposé produire réflexion universitaire, scientifique, qui peut aider Haïti à sortir dans sa lière. Et non seulement produire réflexion, mais tout aider avec projet d'implémentation de projets de développement que peut-être un gouvernement qui a voulu implémenter, nous sommes ailleurs. Il n'y a pas ailleurs parce que il voulait être ailleurs, mais il y a ailleurs tout le temps pour des conditions réunies pour retourner la caille. Conditions réunies en termes de sécurité et sécurité sociale, et puis infrastructure, que ce soit matériel, social, et puis financière pour retourner la caille. Pour venir bailler savoir, pour venir partager connaissances et compétences sur le pays. Ça. Je suis triste en pile. Et moi, en colère aussi. Je ne pense pas que c'est unique monde qui est en colère. Et je pense que colère, ça me va canaliser pour me faire violence. Je ne connais ça. Je vais canaliser pour me parler mon mal. Je connais ça. Mais à travers The Hurston and Bradley Show, moi avec Bradley, nous toujours produit des réflexions et nous inviter toutes jeunes qui semblent avec nous, qui même avec nous, qui grandissent dans la génération pas nous. Quel que soit le niveau d'études, qu'on fait baccalauréat, qu'on associate degree, qu'on fait 2 ans universitaire, qu'on fait un jour dans l'université, qu'on bachelor degree, qu'on master degree, qu'on doctorat, qu'on travaille, de beaucoup de compétences, c'est ça pour là, nous inviter, rejoindre nous, on communique, on passe de bons moments ensemble, on partage des frustrations, et on réfléchit pour nous connaître quelle est la formule, quelle est la meilleure solution. Pour que Haïti, ce beau pays qui a un beau nom, qui a des belles villes, qui a ce territoire luxueux et qui a ces gens de bien. Nous toujours dit ça. Haïti a plus de monde de bien que mauvais monde. Et si nous avons contrôlé sous 12 millions d'habitants que Haïti gagne, par contre, combien de chiffres là il y a, je ne crois pas que gagne 400 000 mauvais monde.
Et même moun les mauvais moun yo remet pays yo parce que le Haïti était qualifié dans la Coupe du monde là, tout le monde te gen drapeau dans main yo. Nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes un grand peuple. Et parce que nous connaissons, nous sommes un grand peuple, nous regardons Américains dans les yeux, nous regardons Français dans les yeux, et nous regardons Dominicains dans les yeux. Parce que nous connaissons nous histoire. Si je dis à eux toujours farouché, c'est parce que nous sommes mango mu, yo pas voué wash des mango qui pas mu. Yo pas mango voué wash des mango vert. Y a tiré wash des nous qui c'est haïtien, y a tiré wash des nous longtemps dans le monde là. C'est parce que nous sommes mango mu. Et yo connaît, joun uni nous. Yo connaît, joun prend décision pour nous faire de pays ça, de terre ça. Yon grande nation, nous qu'a fait. Nous sommes la fierté des Noirs dans le monde. Nous sommes la fierté des Noirs dans le monde. Les Noirs veulent s'identifier aux Haïtiens. Maintenant, barbershop black américain. Nous sommes ghetto aux États-Unis. Parce qu'on a besoin de belle haircut crispy. Nous allons au programme. Le monde vient dans barbershop là, nous ville, deuxième ville indienne que les Fort Wayne. Pas qu'il y a trop haïtiens là. À peine si je reconnais 2 haïtiens dans la ville là. Une ville de 400 000 habitants. Small town. Le monde vient dans le barbershop là, mon drapeau haïtien, mon drapeau américain. Je me dis, wow, pourquoi ça drapeau haïtien ça? Et puis, je dis, accent, je dis, est-ce que c'est haïtien? Je dis, yeah. Je dis, bon, la même, je dis, embrassé. 3 noirs américains. Et Maître Barber a été venu, Christopher. Et puis, je parlé qui ça Haïti signifie pour eux. Nous sommes la fierté des Noirs. Un Noir qui éduque, qui éclairé dans le monde là, l'icône Haïti chaque fois le Haïtien fier, content. Parce que l'icône qui ça nous fait, nous déstabiliser une structure économique mondiale qui était basée sur exploitation, ségrégation avec racisme. Et jodi a nous avons comme devoir pour nous déstabiliser, quel que soit ça qui a déstabilisé nous en tant que pays, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous faire de terre ça un paradis pour tout Haïtien. Quel que soit couleur peau, et quelle que soit origine, nous pas un coloriste, qu'on sont arabes, qu'on sont mulattes, qu'on sont noirs, qu'on sont grimaud, qu'on sont whatever, qu'on c'est femmes, qu'on c'est garçons, qu'on c'est petit monde, qu'on c'est grand monde. Qu'on c'est vieillard, qu'on c'est paysan, qu'on c'est nègre la ville, qu'on c'est élève lycée, qu'on c'est élève collège, qu'on sorti dans l'école bolette, qu'on sorti dans l'école conganiste, qu'on sorti dans le lycée, côté l'école la ville, côté l'école la plaine, côté l'école en dehors, et moins dehors ne pas employer, côté l'école dans bouc, quel que soit haïtien, koyé, terre d'Haïti, vous supposez à l'aise là-dedans. Et pour ça fait, il faut qu'il y ait un état de droit. Il faut que nous tous respecter l'autre. Côté droit, on finit, c'est la panne de commencer, mais nous ne pouvons pas marcher sur droit pour là. Et si on ne pas respecter ça, on va pas obliger pour prison, on va pas obliger punir pour ça, parce que terre ça, c'est supposé faire, c'est supposé équitable pour tout le monde. Et une élection pour le venir, je pense que nous, tous Haïtiens, supposés prendre décision pour supporter un candidat qui est jeune, qui est éclairé, qui n'a pas aucune connivence avec le système avant. Nous avons besoin d'un candidat qui a gardé blanc dans les yeux, qui est habitué avec elle, qui étudie beaucoup côté, qui comprend mieux. Si moi, personnellement, je dis à une élection, une carte électorale, même, d'avoir voté, j'ai 3 personnes seulement dans l'esprit. Et Jérémie, Jerry Tardieu, Muscadet. Mais particulièrement Jérémie. Il est jeune, il a étudié à Taïwan, il est éclairé, il a étudié auprès de la Chine et il comprend le développement structurel de la Chine. Il comprend l'avancée technologique de la Chine. Et il comprend le contexte géopolitique de la montée de la Chine. Il visite les États-Unis régulièrement, il voit comment la puissance se comporte.
Je ne crois pas que Eddie Remil se fera petit devant un ambassadeur d'un pays occidental. Il n'y a pas seulement Eddie Remil, il y a beaucoup d'autres jeunes, et surtout dans la diaspora, qui sont tellement compétents. C'est des voisins, c'est amis, c'est Bradley, dans Hurston and Bradley Show. C'est Paul Ster, c'est Juvens. C'est ancien camarade mon lycée Toussaint Louverture. C'est Podno Jean-Baptiste. C'est Maotia Budorson. C'est anciens amis de qu'on dans Focal, dans l'Institut français. Moun dans génération. Et parce que je connais moun ça yo existé, moi j'ai un optimiste. Un optimiste peut-être utopique mais un optimiste quand même. Un jour, ce pays que nous tous nous aimons fera encore un grand exploit dans le monde et fera encore quelque chose qui sera valable, qui sera louable et qui a fait nous tout haïtiens contents, fiers que nous sortions nos terres comme ça. Nous pas monsieur son Lexima, moi c'est un host dans Hurston and Bradley Show et pas quitter nous aujourd'hui à passer une belle fête de fin d'année et like, abonner, subscribe. Et Hurston and Bradley Show, nous publions chaque vendredi et dimanche à 9h PM. Et 9h PM, nous publions donc, voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo. The Hurston and Bradley Show.